Un bon vivant, Délicieux. amateur de bière mexicaine et de tête de veau. C'est d'abord cette image de Jacques Chirac que les Français gardent en mémoire. Et si la description est incomplète, elle n'est pas fausse. Jacques Chirac aimait le terroir, il était proche des gens et voulait par-dessus tout être à leur contact. Qu'est-ce qui reste de Chirac, au fond, aujourd'hui, du personnage, c'est quand on ferme les yeux? Bon, c'est la gouaille. C'est la gouaille, le côté franchouillard. Il adorait la France, il adorait les paysans, il adorait sa Corrèze, il adorait le vin, il picolait, il buvait des fromages, il goûtait les trucs. Voilà, il était heureux quand ça sentait la bouse de vache, il n'était pas du tout mal à l'aise, il adorait ça, il était chez lui, quoi. On voit bien les bains de foule, ils se précipitaient sur les gens, puis alors voilà, puis les machins, puis les enfants, puis les femmes. Jacques Chirac, le séducteur, et il ne s'en cache pas. J'ai jamais pu résister aux jolies filles. Un bon vivant et un personnage familier que l'émission satirique Les Guignols se plaît à parodier, souvent avec mordant. Les Guignols ont abondamment caricaturé Jacques Chirac et, effet paradoxal, ils auront plutôt contribué à le rendre sympathique. Est-ce qu'il vaut mieux vivre dans le passé, le ventre plein en mettant 3-0 au Brésil, ou vivre aujourd'hui avec l'estomac vide et prendre 4-1 contre les Hollandais? Oui. Jacques Chirac, amateur de foot, et il en joue en 1998. Ici encore, l'homme offre des facettes multiples, car il est aussi un spécialiste des arts premiers. Avec l'inauguration du musée du Quai Branly en 2006, il lève un coin du voile. Les Français apprennent que c'est un amoureux de l'Asie, un des meilleurs spécialistes des antiquités chinoises, un passionné de sumo et de poésie japonaise. Cette facette cachée de sa personnalité, Jacques Chirac ne l'aura montrée qu'à la fin de sa carrière, parce que, dit-on, il craignait de choquer.